Allô? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Monsieur le secrétaire fédéral de l'UFDG de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les membres du bureau fédéral des sections et des comités de base du UFDG de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des associations communautaires et religieuses, je commencerai par vous dire du fond de mon cœur, merci pour cette grandiose mobilisation. Je sais que beaucoup d'entre vous sont là depuis midi, sous le soleil. Depuis 10 heures. Mais ce qui est émouvant, c'est lorsque je regarde de ce côté, je vois les nourrices avec leurs bébés, sous le soleil. Sous le soleil, mais dans une discipline impeccable. C'est émouvant. Et c'est ça la force de l'UFDG et la fierté de son président. Ce qui effraie aujourd'hui Alpha Condé, ce n'est pas seulement l'effectif des militants de l'UFDG, mais c'est leur engagement et leur détermination. Parce que nous n'avons pas des militants alimentaires. Les militants n'attendent pas qu'on leur envoie de l'argent pour se mobiliser. Ils n'attendent pas qu'on leur envoie des bus pour se mobiliser. Il suffit que le mot d'ordre soit lancé par la direction du parti pour que tous les militants abandonnent toutes leurs activités professionnelles et sociales pour répondre à l'appel de l'UFDG. Croyez-moi, c'est une source de fierté pour la direction nationale et pour le président du parti. À Conakry, à Kindia, à Labé, à Dabola, à Dingraï, à Boubia, à Mali, à Lelouma, à Tougué, à Gawal, à Koundara, à Boké, à Kamsar, à Sangareni, à Fria. Je parle des circonscriptions que j'ai visitées récemment. Mais la mobilisation était comme celle que vous venez de faire à Abidjan. La même discipline, la même détermination, le même engagement, le même discours. Parce que nous voulons que notre pays change. Que l'égalité des citoyens soit assurée, que leur sécurité soit garantie et que leur bien-être soit amélioré. Nous voulons la démocratie, nous voulons la liberté, nous voulons le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Et c'est un combat pour tous les Guinéens. Aujourd'hui, vous les militants de l'UFDG, vous avez de quoi être fiers. Parce qu'en Guinée, beaucoup de nos compatriotes qui ne sont pas encore militants de l'UFDG font confiance à notre parti pour apporter le changement dans ce pays. Pour apporter la fraternité entre les fils de ce pays, indépendamment de leur lieu de naissance, du dialecte qu'ils parlent, et de l'ethnie ou de la communauté à laquelle ils appartiennent. Ce combat, c'est le combat de l'UFDG. Nous sommes contre l'exclusion, nous sommes contre l'arbitraire, nous sommes contre l'injustice. Nous savons
qu'il n'y a pas d'ethnie méchante. C'est des hommes qui sont ethnos, qui sont tribalistes. Nous allons les affaiblir de quelques ethnies qu'ils appartiennent pour que la Guinée soit une Guinée solidaire et fraternelle où tous les enfants s'aiment et se respectent. Parce que les lois de la République, la nature ne reconnaît que les citoyens guinéens. Il faut que tous les citoyens jouissent de leurs droits, de l'égalité, de leur droit de participer à la vie politique, à la vie économique de notre pays. Il appartient au gouvernement, aux États, d'assurer la sécurité, mais nous n'allons pas nous asseoir et le laisser faire. Lorsqu'il veut faire de l'arbitraire et de l'exclusion, il va trouver les militants de l'FDG et les autres forces démocratiques sur son chemin. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons mené un combat pour exiger que des élections transparentes soient tenues. Nous avons organisé des manifestations pacifiques, nous avons organisé des sit-ins, nous avons organisé des villes mortes pour obliger M. Alpha Condé à respecter les citoyens guinéens parce que et d'arrêter de traiter les Guinéens en Peul, en Malingué, en Soussou, parce qu'on ne lui a pas demandé d'où sont venus ses parents. La Guinée a été généreuse, elle a voté pour lui, sans demander de quelle ethnie il est. Parce qu'il était Guinéen, il a ses droits de Guinéen. Il avait le droit d'exercer ses droits en tant que citoyen, mais il doit traiter tous les citoyens comme des Guinéens à part entière. Et ce combat, il faut qu'on le mène ensemble. Il faut qu'on fasse en sorte que le tribalisme disparaisse de notre pays et que la Guinée, comme une famille, agisse dans la solidarité pour apporter le changement, pour améliorer le bien-être de ses enfants, pour promouvoir la démocratie, pour promouvoir la fraternité et la solidarité dans ce pays, pour que la haine, l'exclusion et l'arbitraire disparaissent de notre pays. Nous avons lutté, mes chers frères et sœurs, l'UFDG a consenti beaucoup de sacrifices dans ce combat. Nous étions devant, chaque fois qu'il faut se mobiliser pour exiger le respect des règles et des principes démocratiques, pour exiger une élection législative équitable, libre et transparente. Vos camarades de l'intérieur se sont mobilisés. Et malheureusement, M. Alpha Condé ne connaît que le rapport de force. Nous avons obtenu quelques résultats qui sont maigres, mais qui sont le fruit de notre combat. Si nous avons obtenu l'arrêt du recensement avec Weimar, si nous avons obtenu la recomposition paritaire de la CENI, si nous avons obtenu le départ de Luceni Camara, c'est grâce au combat qui a été mené parce qu'il n'y a pas de ne voulait pas le faire. Ce n'est pas suffisant parce que chaque fois qu'il cède quelque part, il crée des obstacles devant. Lorsqu'il a été obligé de faire démissionner le CENI et de demander la recomposition paritaire de la CENI, il a encore forcé la situation pour mettre 2 représentants de l'administration. Et le CNT n'a pas compris le piège. Ils ont adopté la loi recomposant la CENI avec 2 représentants de l'administration, ce qui n'est pas juste. Parce qu'au Mali, au Burkina, en RDC, chaque fois qu'il y a des CENI paritaires, c'est le pouvoir et l'opposition ont le même nombre de représentants. Mais en Guinée, il y a l'administration qui va être désignée bien entendu, des gens et qui vont défendre les intérêts de la mouvance. Mais croyez-moi, si on n'était pas là, si l'opposition, l'ADP et le collectif ne s'étaient pas organisés,
pour dire non à Alpha, le recensement qu'il avait engagé serait terminé et on aurait un fichier électoral tripatouillé. Parce que l'objectif du recensement intégral qu'il a toujours essayé de défendre, c'est pour lui permettre d'avoir un fichier qui lui permet de gagner. Il va diminuer les électeurs dans les fiefs de l'UFDG, augmenter les électeurs dans les fiefs du RPG. Voilà l'objectif, voilà le motif pour lequel Weimar est à Conakry. Nous avons obtenu la recomposition paritaire de la CENI de la société civile pour que celle-ci désigne déjà à sa dévotion. C'est ainsi qu'il a fait désigner M. Bakary Fofana par les organisations de la société civile. Parce que c'est un monsieur qui ne veut pas organiser des élections transparentes. Et vous savez pourquoi? Aujourd'hui, les Guinéens ont découvert qui est véritablement M. Alpha Condé. Tous les partis, toutes les personnalités avec lesquelles ils avaient conclu des accords, comme ils ne respectent pas ces engagements, eh bien, vous comprenez, ces personnalités aujourd'hui ne sont plus avec lui. C'est le cas du général Fassine Touré qui avait promis de lui apporter la Basse-Guinée. C'est le cas du Premier ministre Lansana Kouyaté qui avait signé un pacte, mais aucun terme de ce pacte, M. Alpha Condé n'a respecté. Parce que pour lui, l'engagement pris, la parole donnée n'a pas de valeur. Dès qu'il n'a plus besoin de toi, eh bien, il passe. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, travaillent contre lui pour prendre leur revanche. Parce qu'ils sont déçus, ils se sentent humiliés. Parce qu'ils ont compté sur la parole, sur la signature de M. Alpha Condé, qui malheureusement n'accorde pas d'importance à ses engagements. Donc, M. Alpha Condé est sûr qu'il n'a aucune chance de gagner les élections législatives aujourd'hui si elles sont transparentes. Et c'est pourquoi il ne veut pas organiser des élections transparentes, il veut organiser une mascarade d'élections pour s'octroyer la légitimité qui lui a manqué pendant l'élection présidentielle. Il est installé là, mais personne à travers le monde, personne n'a compris, personne n'a douté d'ailleurs que la victoire était plutôt à l'UFDG. Maintenant, il veut prouver que c'était une victoire méritée, mais il ne peut pas, parce que d'abord, même ceux qui ont voté pour lui aujourd'hui, la majorité d'entre eux ont découvert l'homme. Il ne peut pas mener la Guinée à la réconciliation. Il ne peut pas mener la Guinée au développement. C'est quelqu'un qui crée la division, qui veut bafouer les règles et les principes démocratiques, qui ne veut pas respecter les droits humains, qui ne veut pas respecter les droits fondamentaux tels que prévus par les lois de la République. Et l'UFDG a décidé de s'inscrire dans la résistance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le respect des lois de la République. Tout ce que la loi nous autorise de faire, nous le faisons pour dire non. Et si nous changeons avec non, il n'y aura pas d'élection. Nous serons dans la rue, nous allons paralyser tout le pays. Nous n'accepterons pas, nous n'attendrons pas le lendemain des élections pour dire qu'il faut sortir et contester les résultats. Nous allons être dans la rue pour exiger que toutes les conditions prescrites, équitables et transparentes soient réunies. C'est ça. Et je crois au moment, l'ADP et le collectif sont déterminés à agir dans cette direction. On ne laissera pas M. Alpha Condé organiser une mascarade d'élection dans notre pays. Nous ne sommes pas là pour dire nous boycottons les élections. Il n'y aura pas d'élection si les conditions d'une élection libre et transparente ne sont pas réunies. C'est ça la position de l'UFDG, de l'ADP et du collectif. Je voudrais rendre hommage
à la Fédération de l'UFDG de Côte d'Ivoire pour son dynamisme, pour son efficacité. Okay, you okay? Mais remercier aussi les militants. Chaque fois que je suis venu ici, j'étais là au mois de mars. J'ai noté vraiment que le parti vit et vit très fort en Côte d'Ivoire. Je souhaite que vous continuiez à vivre ici dans l'unité, dans la cohésion, parce que notre parti est respecté dans le monde entier, mais il est respecté aussi en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que les autorités ivoiriennes, Monsieur le Président de la République, le membre du gouvernement, nous ont honorés pendant tout notre séjour ici. Ils ont multiplié les marques d'attention et de considération. Le secrétaire fédéral est là, certainement.